Bonjour mes amis, on continue avec le chapitre 3 et on avance, donc on avait terminé sur le verset 23 que je répète, Az telech lavetach darkecha, alors tu iras ton chemin avec confiance, et on avait expliqué Az c'est quand, d'après Metsudot David, c'est que shetihe nishmar bema'ase ou mechashava, lorsque tu feras attention à ta pensée et à ton action, alors tu pourras aller sans crainte vers Aglecha lotigov, ton pied ne te trébuchera pas. Donc on commence le 24, verset Kaf Dalet. Im tishkav lotifrad, lorsque tu te couches, lotifrad, tu n'auras pas peur. Veshachavta ve'areva shenatecha, et une fois couché, ton sommeil sera calme, doux. Areva. Al tira mipachat pitom, tu ne craindras pas la peur, la frayeur, pitom, soudaine. D'ici, les Chachamim déduisent que la vraie peur, c'est celle à laquelle on ne s'attend pas, celle qui nous surprend. Ou mishoat reshaim ki tavo, et ici shoat, d'après le Metsudot Sion par exemple, il dit que shoat c'est la notion d'obscurité. C'est lorsque quelqu'un ne voit pas clair, dans le sens propre et le sens figuré. Donc mishoat reshaim, c'est la tourmente, l'obscurité qui attend, qui est destinée aux reshaim, aux méchants. Kitavo, lorsqu'elle viendra. Donc de la même façon, il faut faire donc quelqu'un qui est confiant, qui évidemment a fait attention à sa manière de penser, de se comporter, qui sait où sont ses priorités, à quoi il doit accorder de l'importance. Alors quelqu'un comme ça ne craindra pas la peur soudaine, parce que quelque part il est déjà en quelque sorte prévoyant. Il a déjà une sorte d'immunisation. Ki Hashem yeh bechislecha, kaf zayin, car Hashem sera chislecha, ici comme tous les commentateurs traduisent, miftachacha, c'est ton assurance. Donc une fois que tu as placé ta confiance en Hashem, Hashem vient comme ton assurance. Et le Ralbag explique ici ce mot de chislecha comme tikvatecha, c'est ton espérance. Donc si quelqu'un place son espérance en Akadosh Baruch Hu, que dit la suite? Veshamar raglecha milached, et il gardera ton pied de tout piège. Comme on l'avait déjà expliqué, cette notion est récurrente dans Michelet, à savoir que la vie nous tend des pièges. Donc comment on peut éviter ces pièges? On avait commencé déjà à voir les versets précédents. Ici, qu'est-ce que le roi Salomon nous dit? C'est celui qui place sa confiance en Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, vient le rassurer qu'il n'aura rien à craindre et qu'il l'aidera à éviter tous les écueils, tous les pièges qui pourront se présenter à lui. Al timna tov miber alav. Ne refuse pas Altimna, ne refuse pas Tov. Ici, les Chachamim expliquent, les commentateurs, de faire du bien, Miber alav, à qui cela est dû. Donc quelqu'un qui attend quelque chose de bon de ta part, tu ne dois pas le refuser. Bihiot, surtout, lorsque les El Yadecha La'asot, quand il est au pouvoir, ici les El, c'est dans le sens de, comme dit Metsudot Sion, Koar. Lorsque tu as le pouvoir Yadecha dans ta main, La'asot, de le faire. Alors à quoi cela fait-il allusion? Ici, on nous dit que Altimnatov Miber Alav, certains précisent qu'il s'agit d'aider un pauvre. À qui tu peux faire du bien? À quelqu'un, évidemment, qui en a besoin. Et faire du bien, c'est par exemple aider un pauvre en lui donnant la tzedaka. Alors pourquoi on dit Be'alav, au propriétaire de ce bien? Et ici, c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est le Radak qui explique. On parle ici de Matenat Aniyim, et pourquoi? Que le Ani est considéré la tzedaka, parce que ce qui est en ton pouvoir finalement lui appartient. Qu'est-ce que tu fais? Ne garde pas, ne lui refuse pas, parce que si Hachem te l'a confié à toi, c'est évidemment le temps que tu lui remettes, que tu lui restitues. Biyod lel yadecha, c'est pour ça que tu es en ton pouvoir de le faire. Si tu as cet argent dans tes mains, c'est parce que tu as le pouvoir de venir aider quelqu'un. Et d'autres commentateurs disent, Tov, c'est pas uniquement par rapport aux pauvres, mais tout le bien que tu peux faire autour de toi. Donc, on est là pour aider à faire le bien, et c'est comme si ce bien appartenait à celui à qui on va le faire. Al tomar l'ereacha lech veshuv ou machar eten, ne dis pas à ton prochain, va et reviens, et demain je te donnerai, veyesh itra, lorsque tu as quelque chose sur toi.
ne le fais pas revenir en vain. Ça peut concerner aussi le salarié. Ne garde pas le salaire. On sait que la Gemara accorde énormément d'importance et dit que c'est très grave. C'est presque plus grave que voler que de retenir le salaire d'un salarié. Pourquoi? Parce que même si je lui donne demain, donc c'est pas du vol, mais comme il s'attendait à cet argent, peut-être qu'il en avait besoin, je l'ai retenu de manière innécessaire et cette souffrance que je vais causer, je ne pourrai jamais la réparer. Quand bien même je vais lui remettre son salaire, je ne pourrai pas retirer cette souffrance qu'il a connue. Al tacharosh al ra'a, donc ici c'est le 29, ne médite pas du mal contre ton prochain, donc ne le fais pas dans une intention mauvaise. Vehu yoshev lavet achitar, tandis qu'il est assis avec confiance auprès de toi. Donc quelqu'un qui a confiance en toi, tu ne peux pas le trahir. Et ici tacharosh, c'est dans le sens d'avoir une pensée, de nourrir une pensée ra'a, mauvaise. Alors que lui, il a confiance en toi, il attend quelque chose de bien de ta part, et toi tu te demandes comment je peux lui faire du mal. Et faire le mal, c'est aussi ne pas lui donner ce qu'on a la possibilité de lui donner. Excellente journée.